Masechet Zvachim Daf Nun Zayin, on va commencer Bezrat Hashem à la 10e ligne. A Bechor Nechal la Kohanim, le Choulé, on a vu dans la Mishnah, le Bechor il se mange pour les Kohanim. Le Bechor, donc celui qui a un premier-né dans son troupeau, il le sacrifie, les Kohanim il le mangent. On a vu encore dans la Mishnah, il faut le manger pour 2 jours et une nuit, c'est-à-dire aujourd'hui, demain, et la nuit entre aujourd'hui et demain. Tanou Rabbanan, Minayin le Bechor Shenechal, Ishneamim Velayla, d'où je sais que le Bechor il se mange pour les 2 jours et une nuit. Chez les la Torah dit à propos du Bechor, Uvsara Mielach, leur viande sera pour toi, le Kohen, Kachazat Nufa Urshok Yamin, comme la poitrine du balancement et la patte de droite, c'est-à-dire, Ikisha Katuv la Torah l'a comparé, les Chazevashok Shel Shlamim, à la poitrine et à la patte du Korban Shlamim. Le Korban Shlamim, c'est le propriétaire qui le mange, mais on donne au Kohen la poitrine, il la balance et il la prend pour lui-même, de même pour la patte aussi. La patte droite, elle est aussi pour le Kohen. Et ici, quand la Torah nous compare le Bechor à la poitrine et à la patte, c'est pour m'apprendre justement, Mashlamim ne'echalin lishne'amim velayla echad, de la même manière que le Korban Shlamim, il se mange pour 2 jours et une nuit, Af Bechor ne'echal lishne'amim velayla echad. De la même manière, le Bechor aussi se mange pour 2 jours et une nuit, puisqu'il a été comparé à la poitrine et à la patte, du Korban Shlamim qui se mange pour 2 jours et une nuit, lui aussi le Bechor sera mangé pour 2 jours et une nuit. Cette shela, elle était posée devant les Chachamim, Bakerem Beyavne, quand ils étaient au Beth Midrash à Yavne. Le Beth Midrash s'appelle Kerem la vigne, puisque ils étaient les Chachamim assis en rangée, comme une vigne qui est bien rangée. La question qui était posée, Bechor le Kamanechal, combien de temps on mange le Bechor? Na'ana Rabbi Tarfon ve'amar, lishne amim ve'layla echad, 2 jours et une nuit, dit Rabbi Tarfon. Ayasham talmid echad shabali le Beth Midrash, il y avait là-bas un talmid, un élève, qui est venu au Beth Midrash, lifne chachamim techila. Devant les chachamim, pour la première fois, il est venu apprendre au Beth Midrash, là-bas, mais Rabbi Yossi Aglili Shemo. C'était Rabbi Yossi Aglili qui est venu pour la première fois au Beth Midrash. Amarlo, Rabbi, Minayin lecha, Rabbi Yossi Aglili l'objecte Rabbi Tarfon, d'où sais-tu que c'est 2 jours et une nuit? Amar lo bni, il a dit, mon fils, Shlamim, Kadashim Kalim, ou Bechor Kadashim Kalim. Regarde, le Korban Shlamim, c'est un Korban de Kodashim Kalim, Kedusha légère, et le Bechor aussi. Donc on peut les comparer logiquement. Ma Shlamim nechalin lishneamim ve'layla echad, de même que le Shlamim il se mange pour 2 jours et une nuit, Af Bechor nechalin lishneamim ve'layla echad, le Bechor aussi pour 2 jours et une nuit. Amar le Rabbi aussi a objecté Rabbi Tarfon. Rabbi, Bechor matana la Kohen, Vechatat ve'Hasham matana la Kohen. Tu devrais plutôt comparer le Bechor au Korban Chatat et Hasham. Pourquoi? Parce que le Bechor on le donne au Kohen, Korban Chatat et Hasham aussi on le donne au Kohen, et pas comme Shlamim qui n'est pas donné au Kohen. Donc la comparaison devrait se faire plutôt avec Chatat et Hasham, de dire donc, Ma Chatat ve Hasham le Yom Valayla, de même que Chatat et Hasham on les mange 1 jour et une nuit, aujourd'hui et cette nuit. Af Bechor le Yom Valayla, pareil pour le Bechor, d'où tu s'ajoutes un 2e jour. Amar il lui a répondu Rabbi Tarfon. Nadun davar mitor davar. Il faut comparer les choses qui se ressemblent. Benilma davar mitor davar. Et on a à apprendre une chose d'une autre chose qui lui ressemble. Et donc on doit dire Mashlamim en bain alchet. Afbechor no baalchet. De même que le Korban Shlamim qui ne vient pas pour pardonner une faute, le Bechor aussi ne vient pas pour pardonner une faute, et donc ils se ressemblent. Et donc on peut les comparer en disant Mashlamim nechalin lishneamim ve'layla echad. Afbechor nechal lishneamim ve'layla echad. De même que le Shlamim il se mange pour 2 jours et une nuit, le Bechor aussi. Donc la comparaison doit se faire plutôt vis-à-vis de Shlamim qui ne vient pas pour une kapara de Avera, et pas à le comparer à Chatat et Hasham. Amarlo, Rabbi Yossi Aglili lui dit à Rabbi Tarfon, il dit, mais Rabbi, nadun davar midavar, il m'a davar midavar. Et il faut bien effectivement comparer les choses qui se ressemblent. Et donc je récupère ma comparaison en disant Chatat ve'Hasham matana la Kohen, Bechor matana la Kohen. De même que Chatat et Hasham c'est donné au Kohen, le Bechor aussi c'est donné au Kohen. Et non seulement ça, mais encore Ma Chatat ve'Hasham en ben benedarun dava, Af Bechor en benedarun dava. De même que le Korban Chatat et Hasham ne viennent pas en Neder et Nedava. On ne peut pas faire un vœu de Chatat et Hasham. Ça vient obligatoirement, suite à une occasion exceptionnelle, qui est
ici dans le contexte de Khatat et Hacham, c'est une Avera, mais ça devient obligatoire. Et le Bechor aussi, l'obligatoire. Il vient pas en Eder et Nedava. Je peux pas dire sur un animal, voilà, je fais un Eder que ça devienne Bechor. S'il n'est pas Bechor, il n'y a rien à faire, il ne sera pas Bechor. C'est que Yaakov qui a réussi à acheter la Bechora de son frère Esav. Mais les animaux, ils peuvent pas, ils ont du mal à le faire. Et donc, si c'est comme ça, le Bechor, il est obligatoire. Il ressemble plutôt à Khatat et Hacham qui sont obligatoires. Et donc la comparaison est plus justifiée vis-à-vis de Khatat et Hacham. Ma Khatat ve Hacham nechalin leyom echad, af Bechor nechal leyom echad. Donc de même que Khatat et Hacham, ils se mangent pour un jour et une nuit, le Bechor aussi. Kafat Rabbi Akiva venistalek Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva, il a sauté pour répondre. Rabbi Tarfon s'est tu, n'avait plus de réponse. Amarlo, Rabbi Akiva a dit, à Rabbi Yossi Aglili, un autre argument. Areu Omer, ou Saram Yelach. La Torah dit sur le Bechor, et leur viande sera pour toi. La suite du Pasuk, comme la poitrine et la patte. Yikisha Nakatuv, lechaze vashok shel shlamim. La Torah les a comparés donc à la poitrine et à la patte du korban shlamim. Ma shlamim nechalin lishne yamim velayla echad, af bechor nechal lishne yamim velayla echad. De même que le korban shlamim se mange pour 2 jours et nuit, le bechor aussi se mange pour 2 jours et nuit. Et ça, c'est la comparaison du pasuk. Et donc, Rabbi aussi revient à l'objecter. Amarlo, ikashto le chazev vashok shel shlamim. Toi, tu le compares au chazev vashok du korban shlamim qui se mange pour 2 jours et nuit. Et moi, je le compare, vani makisho le chazev vashok shel toda. Je le compare plutôt au chazev vashok du korban toda qui se mange pour 1 jour et une nuit. Ma toda nechalet leyom valayla, af bechor nechal leyom valayla. Pour moi, la comparaison se fait avec le korban toda qui se mange pour 1 jour et une nuit. Donc la Torah l'a comparé au chazev vashok, c'est vrai, mais du korban toda. Amar le Rabbi Akiva lui répond, Areomer uvsaram yelach. La Torah dit leur viande du Bechor sera pour toi. Chez un Talmud le mar lechaye. La fin du pasuk, la Torah le répète, à toi il sera. Pourquoi cette répétition? On a déjà dit il sera pour toi. Pourquoi c'est la peine de répéter à toi il sera? Ou ma Talmud le mar lechaye. À quoi ça me sert ces mots? Aussi pakatuv havaya acheret le Bechor. C'est pour inclure encore un être dans le Bechor. Il sera pour toi. Il sera pour toi 1 jour de plus. Ça vient ajouter encore 1 jour de plus. Donc ne le compare pas à Toda, où tu limiteras finalement pour 1 jour et une nuit. Compare-le plutôt à Shlamim. Et là donc tu lui donnes 2 jours et une nuit. Donc la comparaison qu'on a vue en haut au début de la Braïta, du Chazev Hashok de Shlamim à Bechor, en fait, il se trouve que c'est Rabbi Akiva qui l'a dit. Entre-temps, Rabbi Tarfon, il voulait comparer logiquement à Shlamim. Et là, il a été objecté par Rabbi Yossi Aglili qui a dit, mais tu peux logiquement le comparer à Khatat et Hacham, tu peux le comparer plutôt à Khatat et Hacham qui se mangent pour 1 jour et une nuit. C'est là où est venu Rabbi Akiva en disant, non, c'est le pasuk qu'il a comparé au Chazev Hashok. Donc, Chazev Hashok, certainement, de Shlamim. Et ne me dis pas Toda, parce que la Torah dit Lechaïe, elle est venue inclure encore, pour dire, il sera pour toi donc 1 jour de plus. Donc, chez Nemrud Varim Nifne Rabbi Ishmael, quand cette discussion a été rapportée à Rabbi Ishmael, Amar Lehentu Vimru le Rabbi Akiva, Taïta. Il leur a dit, allez dire à Rabbi Akiva, tu t'es trompé. Tu t'es trompé d'avoir accepté l'objection de Rabbi Yossi Aglili, qui voulait faire la comparaison à Chazev Hashok de Toda, à tel point que tu as eu besoin du mot Lecha Yiyeh pour inclure 1 jour de plus. Tu n'aurais pas dû accepter la comparaison de Rabbi Yossi Aglili à Toda. Tu aurais dû dire non, la comparaison du pasuk à Chazev Hashok, c'est Chazev Hashok de Shlamim pour 2 jours, et pas Toda pour 1 jour. Et on n'a pas besoin du Lecha Yiyeh d'après ça. Pourquoi on ne peut pas le comparer? Pourquoi on n'aurait pas pu dire Toda? Toda, Mechan Lemeda. Parce que d'où je sais sur le Korban Toda que son Chazev Hashok se mange pour 1 jour et une nuit? On l'a appris Mishlamim. La Torah l'a comparé à Shlamim. Et donc tu comprends que, de la même manière que dans le Korban Shlamim, il faut donner le Chazev Hashok au Kohen. Dans Toda aussi, il faut donner Chazev Hashok au Kohen.
Or, Toda se mange pour un jour et une nuit. Donc, je comprends que le Chazé Vachok qui est donné au Kohen dans Toda se mange pour un jour et une nuit. Et puisque j'ai appris Toda de Shlamim, alors comment veux-tu apprendre maintenant Bechor de Toda, alors que Toda elle-même, on l'a apprise de Shlamim? Est-ce qu'une chose que tu as appris par un Ekesh, une comparaison dans les psukim, tu peux l'apprendre d'un autre Ekesh? Tu peux comparer donc Bechor à Toda et Toda à Shlamim? Tu peux pas? Donc tu ne peux pas apprendre de cette manière-là et de dire que le Bechor était comparé à Toda et qu'on a besoin des mots de l'Echaïe pour lui ajouter un jour de plus. Et là, Belashon Rishon. Tu devrais plutôt garder la première version de dire la Torah l'a comparé au Chazé Vachok certainement de Shlamim et pas de Toda, de manière à ne pas faire un Ekesh sur un Ekesh. Et donc si ça a été comparé donc à Shlamim, alors effectivement on a 2 jours. On a appris de là 2 jours, on n'a pas besoin du l'Echaïe. Et alors à quoi me sont les mots l'Echaïe d'après ça? Et Rabbi Shmuel a l'Echaïe Mayavide, qu'est-ce qu'il en fait? Limed al Bechor Baal Mum Shu Matana le Kohen. Ces mots l'Echaïe de Trom apprennent que un Bechor qui a un défaut, tu le donnes quand même au Kohen malgré qu'il ne peut pas le sacrifier. Le Kohen en profitera, il le mangera comme une béhéma de choulin. Chez le matin Bechor la Torah, car la Torah n'a pas traité le cas d'un Bechor qui a un défaut, il a fallu les mots l'Echaïe pour l'inclure. De Rabbi Akiva, lui Rabbi Akiva qui apprend de l'Echaïe un 2e jour, alors d'où il saura, qu'est-ce qu'il va faire avec ce Bechor qui a un défaut? D'où il apprendra qu'il est donné au Kohen? Yaliflem ibesaram. Il dit, mais c'est écrit au pluriel, leur viande sera pour toi. Donc, pourquoi au pluriel? Chaddam vechad baalmum. Un, c'est pour un Bechor qui n'a pas de défaut, et un, c'est pour un Bechor qui a eu un défaut. Demande à Gemara vers Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qu'il apprend Rabbi Ishmael du mot saram au pluriel? Puisque lui n'a pas besoin de ce pluriel pour m'inclure le baalmum. Il apprend lui le baalmum de l'Echaïe. Donc pourquoi ce pluriel? Répond la Gemara. Le pluriel de Mibsaram, c'est pas pour inclure un korban autre que le Bechor qui est mentionné dans les psukim. Mibsaram de Hanach Bechorot Kamar. C'est puisque la Torah a parlé de plusieurs Bechorot. Le premier-né de la vache, le premier-né de la brebis, le premier-né de la chèvre. Donc puisque la Torah m'a mentionné plusieurs Bechorot, c'est pour ça qu'elle me dit Bessaram au pluriel, en parlant de ces Bechorot-là. Bemai kamiflagé. Demande à Gemara quel est le fond de la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, si on peut accepter la comparaison du Bechor à Toda ou non. Rabbi Akiva a accepté la comparaison de Rabbi Yossi à Glili. Il a eu besoin d'un lechaye pour m'inclure un jour de plus, sinon il aurait comparé le Bechor à Toda, et on aurait limité à un jour et une nuit. Et tandis que Rabbi Ishmael n'a pas accepté la comparaison, quel est le fond de la marloquette? Répond la Gemara Mar Savar, et Menu Vedavar Acher avec Ekesh. Rabbi Ishmael y pense que, puisque le Chazé Vachok de Toda, il se base sur 2 choses. Chazé Vachok de Toda, d'où je sais qu'il faut donner au Kohen, je l'ai appris de Shlamim. D'où je sais qu'il faut le manger pour un jour et une nuit, je l'apprends de Toda même. Le Chazé Vachok de Toda, il est en fait basé sur une halakha qui vient de loin, qui est donc d'apprendre de Shlamim que tu dois le donner au Kohen, mais une halakha du contexte même, qu'il est mangé pour un jour et une nuit. Est-ce que tu considères ça comme un Ekesh, oui ou non? Selon Rabbi Ishmael, c'est considéré comme un premier Ekesh, donc tu ne peux pas ajouter sur ça un deuxième Ekesh en disant, apprenons le Bechor de Toda, et Toda, on a appris du Shlamim qu'il faut donner au Kohen le Chazé Vachok. Il se trouve que c'est un Ekesh sur un Ekesh. Ou Mar Savar, mais Rabbi Akiva y pense, non, lo avec Ekesh, c'est pas un premier Ekesh, puisque le temps de consommation de Chazé Vachok de Toda, je ne l'ai pas appris de Shlamim, je l'ai appris de Toda même. Donc c'est vrai que de Shlamim j'ai appris qu'il faut donner au Kohen, mais puisque son temps, je l'apprends de Toda même, ça ne s'appelle pas un premier Ekesh, donc je n'ai aucune gêne à comparer le Bechor au Chazé Vachok de Toda en disant, de même que Chazé Vachok de Toda il se mange pour un jour et une nuit, je ne l'apprends pas par un Ekesh, je l'apprends de Toda même. C'est vrai que le Chazé Vachok le donner au Kohen, je l'apprends par un Ekesh, mais son délai, en fait, il est basé sur Toda même. Donc c'est une halakha qui a été apprise d'ailleurs et de l'endroit même. D'ailleurs de Shlamim tu donnes au Kohen et de l'endroit même, du contexte même, de le manger pour un jour et une nuit, c'est pas considéré comme un Ekesh.
Donc tu n'as pas de problème de comparer à ce Toda, à ce Toda-là, le Bechor. C'est pour ça que Rabbi Akiva a lui accepté cette comparaison. La Gemara maintenant va vérifier des drachot générales dans d'autres psukim. Est-ce que on considère ça comme un Ekesh ou pas un Ekesh? Le titre en fait de notre cas c'est Hemenu Vedavar Acher. Quand j'apprends de lui-même et d'ailleurs, j'apprends une halakha du contexte même et aussi j'ai besoin d'un appui par ailleurs. Est-ce que je considère ça comme un premier Ekesh qui va m'empêcher d'en ajouter un deuxième dessus ou pas? Cette question-là, il faut en fait la vérifier au long de la Torah. Et on saura qui a raison, Rabbi Shmuel ou Rabbi Akiva. Alors voyons, la Gemara nous demande comme ça. Bishlama leman de Amar, le Ave Ekesh. Je comprends selon Rabbi Akiva qui dit que c'est pas considéré comme un premier Ekesh. Hainu dirtiv, c'est ce que dit le pasuk Vechen yaseh le Al Moed. Ainsi il fera pour le Al Moed, c'est-à-dire Keshem shemazel ifnai velifnim. De la même manière que dans le Kodesh HaKodashim à Kippour, on asperge Achat lemala vesheva lemata midam apar, une fois en haut et 7 fois vers le bas du sang du taureau, car mazé ba'echal. De la même manière, dans le echal aussi, la Torah l'a comparé au Kodesh HaKodashim en disant vechen yaseh le'ol moed. Dans le echal aussi, il faut asperger achat lemala, sheva lemata. Une fois vers le haut, 7 fois vers le bas. Ou keshem shelifnai velifnim, achat lemala vesheva lemata midam asair. De la même manière aussi que concernant le sang du bouc, on asperge une fois vers le haut, 7 fois vers le bas dans le Kodesh HaKodashim, car mazé ba'echal, de la même manière aussi dans le echal. Or, ces hazaot-là, en fait, elles ne sont pas écrites clairement, ni sur par, ni sur le sang du taureau, ni sur le sang du bouc. À propos du taureau, la Torah nous dit, il aspergera vers le haut, on ne sait pas combien de fois. Et vers le bas, 7 fois. À propos du bouc, la Torah dit, il aspergera vers le haut une fois, et vers le bas, on ne sait pas combien de fois. On a comparé le taureau au bouc en disant, de même que le bouc c'est achat lemala, de même le taureau c'est achat lemala. De même que le taureau c'est sheva lemata, de la même manière pour le bouc c'est sheva lemata. Donc puisque j'ai appris le taureau du bouc et le bouc du taureau, j'ai appris que dans le Kodesh HaKodashim il nous faut achat lemala et sheva lemata, aussi bien pour le taureau que pour le bouc. Quand ensuite, la Torah me transporte ces hazaot là pour le hechal, et me dit de la même manière que tu fais dans le Kodesh HaKodashim achat lemala sheva lemata, tu fais dans le hechal aussi achat lemala sheva lemata. Mais j'ai un problème, c'est exactement notre cas de Hemenu Vedavar Acher. C'est-à-dire que dans Par, nous avons, à propos du taureau, nous avons Hemenu, de lui-même tu apprends Sheva Lemata, Vedavar Acher, et du bouc tu apprends Achat Lemala. Et pour le bouc, inversement. Quand maintenant tu viens apprendre au Echal comme au Kodesh HaKodashim, alors il se trouve que tu as fait un Ekesh sur un Ekesh, d'après Rabbi Akiva. C'est problématique. Alors demande à Gemara, ça va selon Rabbi Shmuel, je comprends. Parce que, au contraire. Ça va selon Rabbi Akiva, je comprends, ça ne s'appelle pas un premier Ekesh, puisque je n'ai pas appris entièrement l'un de l'autre. Alors, ça ne s'appelle pas un premier Ekesh qui va m'empêcher de faire un Ekesh dessus en disant Echal comme Kodesh HaKodashim. Mais d'après, Ela leman de Amar, mais selon Rabbi Ishmael, qui considère que ça s'appelle un premier Ekesh, alors comment tu peux apprendre le Echal du Kodesh HaKodashim alors que le Kodesh HaKodashim lui-même, tu l'as appris en partie par un Ekesh, avec Ekesh. Donc, Ela leman de Amar avec Ekesh. Pour Rabbi Shmuel, c'est considéré comme un premier Ekesh, Maïka lema. Comment tu peux faire cette rachat? Il répond à la Gemara à 2 réponses. Première réponse, mais comment tout dégamré mais adadé. C'est-à-dire, le deuxième Ekesh ne ressemble pas au premier. Le premier Ekesh ne m'apprend que le sang du taureau, du sang du bouc, ou le sang du bouc, du sang du taureau. Donc, je compare un sang à un autre. Le deuxième Ekesh, c'est autre chose. C'est que tu apprends le Echal du Kodesh HaKodashim. Maintenant, c'est pas que j'ai appris le Kodesh HaKodashim maintenant de je ne sais où. Si tu avais appris le Kodesh HaKodashim de Meharat HaMarpela, tu ne peux pas apprendre maintenant le Echal du Kodesh HaKodashim. Mais puisque le Kodesh HaKodashim, tu ne l'as pas appris d'ailleurs, alors tu peux apprendre Echal de Kodesh HaKodashim. Et qu'est-ce que ça peut faire si dans Kodesh HaKodashim même, j'ai fait une comparaison entre un sang et un autre? C'est pas que maintenant je veux transporter un troisième sang. C'est pas maintenant que je veux comparer un troisième sang en disant voilà, le sang du coq comme le sang du taureau, qui est lui-même comme le sang du bouc. Il n'y a pas ici une chaîne de 3 ekeshim, d'un ekesh sur un ekesh, de 3 cas un sur l'autre. Ce sont 2 choses différentes. Tu juges un sang comme un autre, tu juges un endroit comme un autre, ça passe. On tourne la page, deuxième réponse. Veiba itema, chutz mipnim bechadim nagamir. La Gemara donne une deuxième réponse de dire, le echal, qui est chutz par rapport au Kodesh HaKodashim,
tu les prends du Kodesh HaKodashim en une fois. C'est-à-dire, tout ce que je fais dans le Kodesh HaKodashim, puisque je peux comparer le Echal au Kodesh HaKodashim vis-à-vis de ce qui est écrit clairement dans le Kodesh HaKodashim, qui sont les Sheva les Mata du taureau, ou Achat les Mala du bouc. Alors, en même temps, le Achat les Mala du bouc m'entraîne ce qui va avec Sheva les Mata. Le Sheva les Mata du taureau m'entraîne ce qui va avec Achat les Mala. Et donc, puisque maintenant je peux faire lui un Ekesh en partie, je peux faire un Ekesh du Kodesh HaKodashim au Echal. Alors le groupe, il va ensemble. Toute la Zot, elle passe en même temps. Et ça ressemble pas au cas de Menu Bedeva Acher, où là-bas, c'était deux choses différentes. Tu vas prendre Chazeva Shok de Shlamim, tu le donnes au Kohen, et en combien de temps le manger, c'est encore une autre question. Donc ici, c'est pas la même chose. Ici, en même temps, tu apprends toutes les Azot de l'un à l'autre. Et donc, celles qu'on peut lui apprendre, qui ne sont pas elles-mêmes apprises par un Ekesh, elles entraînent des autres qui viennent par un Ekesh, au Echal aussi en même temps. La Gemara nous ramène un autre exemple. Mishlama le Madamar avec Ekesh. Il faut dire le avec Ekesh. Je comprends Rabbi Akiva, qui dit, ça s'appelle pas un premier Ekesh quand on apprend de lui-même et d'ailleurs. Un Ekesh en partie n'est pas considéré comme un Ekesh, donc tu peux faire là-dessus un deuxième. Haïnu dirtiv, mimoshvotechem taviu lechem nufa. Je peux comprendre la dracha suivante. Il est écrit à propos des 2 pains de Shavuot. Les 2 pains de Shavuot, la Torah nous dit, mimoshvotechem, de vos habitations, de là où vous habitez, de là où vous résidez. Taviu, vous amènerez lechem nufa, un pain de balancement. Chez un Talmud Lomar taviu, le mot taviu est de trop, c'est écrit au début du pasouk. Le mot taviu, j'en ai pas besoin, à quoi il me sert? Matalmud Lomar taviu, kol shata mevi, mimakom acher, areukaze. C'est pour m'inclure un autre korban que tu amènes, par ailleurs, qu'il ressemble à celui-ci. Donc, ma la'ala nisaron echala, de même que les pains de Shavuot, c'est une quantité d'un isaron. Un isaron, c'est un 10e de efa. Un isaron par pain, par chala. Afkan isaron echala. Ici aussi, ce sera un isaron par chala. C'est-à-dire, on parle maintenant des pains du Korban Toda. Le Korban Toda est accompagné de 40 pains. 10 pains de Chametz, 30 pains de Matzah. Les 10 pains de Chametz, d'abord, d'où je sais qu'il faut 10 pains de Chametz? Parce qu'on en donne un au Kohen, un prélèvement au Kohen. Or, on sait par ailleurs que le prélèvement qui est donné au Kohen, c'est un 10e, comme la Troumat Maaser, qui est le 10e de ce que le Lévi a reçu. Il donne de là un 10e au Kohen. Alors, ici aussi, quand on donne un pain au Kohen qui est considéré comme un prélèvement, ça sera donc un 10e. Donc il me faut en fait 10 pains de Chametz. 10 pains de Chametz, combien doit peser chaque pain? Quel est le volume, la quantité de chaque pain? Un Issaron. Et d'où je le sais? Des pains de Shavuot. De même que les pains de Shavuot, c'est un Issaron, ici aussi, chaque pain, c'est un Issaron. Peut-être que non. Peut-être que la comparaison à faire, elle doit être, de même que les pains de Shavuot sont 2 Esronim, ici aussi, les 10 pains de Chametz doivent faire en tout 2 Esronim. D'où tu sais que chaque pain, c'est un Issaron. Talmud de Martiyena. Il y a une dracha spéciale du mot Tiyena, un Yud de trop. Finalement, j'apprends de là une dracha pour me dire que chaque pain, il fait un Issaron. Velamad Matzah le Chametz. De là, nous avons appris donc les 10 pains de Chametz que de chaque pain doit faire un Issaron. Asara le Matzah minain. Les 10 pains de Matzah, d'où je sais, pardon, pas les 10 pains de Matzah, les 10 Esronim. Donc de là, j'ai appris 10 Issaron pour Chametz. D'où je sais 10 Issaron pour les 30 pains de Matzah. Un tiers de Issaron par pain, parce que ce sont 3 espèces de Matzah. Et donc 10 Issaron de Matzah en tout pour les 30 pains. D'où je sais ça? Talmud Lomar al chalat lechem chametz. La Torah nous dit sur les matzot, al chalat lechem chametz, ça veut dire sur le pain de chametz, c'est comme en parallèle. Neged chametz ave matzah. En face du chametz, tu amènes la matzah. En face, dans le sens de parallèlement au chametz, tu amènes de la même manière une matzah. Donc les 30 pains de matzah comme les 10 pains de chametz. Donc ça, c'est une dracha qui peut se faire, selon Rabbi Akiva, qui dit le premier Ekesh n'est pas un Ekesh. Et donc, je peux apprendre les pains de matzah 10 Issaron, des pains de chametz 10 Issaron, parce que les 10 Issaron de chametz, on les a pas appris que par un Ekesh. On les a appris qui sont 10 pains par une Gzera Shabbat. C'est comme si c'est écrit clairement sur les pains même de Chametz. Je sais qu'il me faut 10 pains de Chametz.
Ça, c'est une chose qui est évidente. Ce que j'apprends du Hekesh, c'est que le Issaron. Ça, je l'ai appris des pains de Shavuot. De même que chaque pain de Shavuot, c'est un Issaron, ici aussi, c'est un Issaron par pain. Mais d'où je sais qu'ils font 10 pains? Ça, je l'apprends pas par un Hekesh. Je l'apprends par une Gzera Shabbat, c'est comme si c'était écrit clairement dedans. Donc, puisque les 10 Issaron de Hametz, on ne les apprend pas que par un Hekesh, on les apprend par, en partie un Hekesh, en partie c'est écrit dans le pasuk, dans le contexte même. Je ne me gêne pas, donc, selon Rabbi Akiva, de faire là-dessus un Hekesh, qui va apprendre sur les pains de Matzah, qui doivent être aussi 10 Issaron. Et l'élément de Hamar, mais selon Rabbi Ishmael, qui dit avec Hekesh, qui dit non, le premier est considéré quand même comme un Hekesh. Donc même si tu apprends un Hekesh en partie, tu ne peux pas ajouter là-dessus un deuxième Hekesh. Maï Ikalema. Comment peut-on faire ici un deuxième Hekesh? C'est-à-dire, une fois que j'ai appris les pains de Hametz par un Hekesh des pains de Shavuot, comment je peux apprendre des pains de Hametz pour les pains de Matzah? Répond la Gemara, Taviou Yeterai. Le mot Taviou est un mot de trop dans le pasuk, qui donc n'est pas considéré comme un Hekesh, c'est considéré comme un mot comme si la Torah est venue me dire clairement, dans le contexte même du Hametz, qu'il me faut un Issaron par pain. Et donc, à partir de ce moment-là, je n'ai pas de gêne à apprendre de là pour les pains de Matzah. C'est considéré que comme ça le Hekesh. Un Pessah et non Echad. On a vu sur le Korban Pessah, le Pessah ne se mange que la nuit jusqu'à Chatzot. Man Tana. Qui est le Tana de notre Mishnah? Amar Rabbi Yosef Rabbi Elazar ben Azariaï. Des Tana Rabbi Elazar ben Azariaï Omer. Nous avons une marloquette jusqu'à quand on mange le Korban Pessah. Lui, Rabbi Elazar ben Azariaï dit, Ne'emar kan balayla azeh, ve'ne'emar alalan, ve'avarti be'eretz Mitzrayim balayla azeh. Il est écrit concernant le Korban Pessah, tu le mangeras cette nuit-là. Il est écrit, à propos de Makat Bechorot, je passerai dans la terre d'Égypte cette nuit-là. Ma la'alan ad chatzot, afkan ad chatzot. De même que la Makat Bechorot, elle a été faite jusqu'à Chatzot, de la même manière, le Korban Pessah doit se manger jusqu'à Chatzot uniquement. Donc, comme on l'a pris de ce pasouk-là, par une Gzera Shava Minatora. Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva n'est pas d'accord, il dit, le Kovanema Bachatem Otobechipazon. La Torah dit, vous mangerez le Korban Pessah dans la hâte, Mash Atripazon, jusqu'à l'heure de la hâte, qui est le matin. C'est là où les Égyptiens ont pressé les Juifs à sortir d'Égypte. Et donc, tu peux le manger toute la nuit. Imken matalmud mar balayla azeh. Bah, si c'est comme ça, alors j'ai plus besoin du mot balayla azeh. Sheachol yekechol hakodashim nanechalim bayom. Tu aurais pu croire qu'il se mange le jour aussi, comme tous les korbanot. Donc le 14 Nissan, talmud mar balayla. C'est pour ça que la Torah nous dit balayla yanechal velo nechal bayom. Il se mange la nuit, et pas le jour du 14. Donc notre Mishnah ne va que comme Rabbi Elazar ben Azaria, qui dit, on limite le korban Pessah jusqu'à Chatzot. Amar le Abayomi, Maïde Rabbi Elazar ben Azaria ve Deoraita. Donc tu sais que notre Mishnah vient te dire que Minatora tu es limité à Chatzot. Dilma de Rabanan ou la Chiketa Adam ou la Chik Minavera. Peut-être que le Chatzot de la Mishnah n'est que Midera Rabanan pour éloigner l'homme de la Vera. C'est-à-dire, notre Mishnah pourrait aller comme Rabbi Akiva, tu peux le manger toute la nuit. Mais, depuis Chatzot, tu t'arrêtes pour ne pas en arriver à dépasser la nuit. Répond la Gemara. Imken, Maï Elad Chatzot. La Mishnah n'aurait pas dû dire Enon Echal Elad Chatzot. Il ne se mange que jusqu'à Chatzot. Elle aurait dû et aurait pu dire il se mange jusqu'à Chatzot. Sans négation, pas il ne se mange que jusqu'à. Dis-moi, il se mange jusqu'à Chatzot. Si c'était que Midera Banan, dis-moi, il se mange que jusqu'à Chatzot. Et bon, Minatora jusqu'au matin, mais Midera Banan que jusqu'à Chatzot. Et là, qui atam? Matam de Raita, Fkanemi de Raita. C'est bien pour te dire, le mot Ela vient nous apprendre que de même que la nuit c'est Minatora, de même que l'Imnouyav, Tali, toutes ces conditions là du Korban Pessah que la Mishnah nous donne, qu'il faut le donner qu'aux gens du groupe et le manger que grillé, tout ça sont de la Chot Minatora. De la même manière, le Chatzot de la Mishnah il est Minatora, et donc notre Mishnah ne peut penser que comme Rabbi Elazar ben Azariah qui dit que Minatora c'est jusqu'à Chatzot, et pas comme Rabbi Akiva qui Minatora il donne toute la nuit, même si tu dis que Rabbi Akiva il va éloigner l'homme depuis Chatzot, mais notre Mishnah elle pense que c'est vraiment Minatora de s'arrêter à Chatzot. Cette marloquette de Rabbi Elazar ben Azariah et Rabbi Akiva a pour nous aujourd'hui une nafkamina concernant l'afikoman, jusqu'à quelle heure on peut manger l'afikoman le soir de Pessah. Puisque la matzah de l'afikoman on la mange en souvenir du Korban Pessah, alors il faut s'arrêter comme le Korban Pessah. C'est pour ça qu'a priori on fait attention à terminer l'afikoman jusqu'à Chatzot, de manière à craindre
soit Rabbi Elazar ben Azaria qui pense que c'est Minatora jusqu'à Chatzot, soit Rabbi Akiva qui dirait Midera Banan quand même de s'arrêter à Chatzot. Et, bon, si on n'a pas pu manger jusqu'à Chatzot, alors on peut continuer, on doit manger quand même après Chatzot, puisque nous avons quand même Rabbi Akiva qui pense qu'au moins Minatora, si c'est pas même Midera Banan, mais au moins Minatora, on peut le manger toute la nuit. Donc, celui qui n'a pas mangé avant Chatzot, mangera la Fikoman après Chatzot. Adran ala chezo mekoman, adran ala chezo mekoman, adran ala chezo mekoman.